Bonjour Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Bonjour Dorothée. On va démarrer sans tarder par les émotions. Tu as eu les consignes, donc voilà, il n'y a plus qu'à suivre et à vivre cet événement. Alors, donc on va commencer par la première émotion, donc les conflits relationnels. Ok. Donc, pendant qu'on libère Dorothée, donc tu t'imprègnes bien de ça, tu portes attention à l'intérieur de toi, dans ton corps, si ça bouge quelque part, plus particulièrement. Et en même temps, tu respires pendant qu'on libère pour laisser évacuer tout ça. D'accord? D'accord. Allez. Donc, je commande que toutes les fréquences liées au conflit relationnel dans la multidimensionnalité de Dorothée soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, tu respires, tu laisses circuler et tu permets à tout ça de se libérer. On inspire, on expire tranquillement à ton rythme. Qu'est-ce que tu ressens, Dorothée? Je me sens plus dégagée au niveau du plexus solaire. Oui, parce que je l'ai senti au niveau du plexus, mais je ne savais pas toi ce que tu ressentais vraiment. Bon, ok. Donc ensuite, on va passer aux phobies. Donc aux phobies qui emmènent de grosses angoisses. Hein? Alors, même chose, hein, on fait pareil. Alors, je commande que toutes les fréquences liées aux phobies dans la multidimensionnalité de Dorothée soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, on respire bien. Je laisse bien passer au niveau du cœur, parce que moi je sens que ça m'écrase là en ce moment. Si ça m'écrase. Ouais. Ah oui. C'est pas naturel, c'est comme si vraiment. Des tentatives d'isolement. Même la gorge aussi. Ouais. Tout est clean. Bon. Allez, tu autorises cette libération à l'intérieur de toi. Tout en respirant tranquillement à ton rythme. Comment tu te sens, Dorothée? Je me sens bien. Ouais. Ouais, je pense que c'est bon. Mais c'est vrai que le cœur, ça a été très difficile et après, ça a été la gorge. Ok, donc c'est bon pour ça. Donc ensuite, alors j'hésite à mettre séparation quand même, hein, parce que non, je pense pas. De séparation. J'hésite à mettre séparation parce que pour moi, il lui manque une partie d'elle-même, si tu veux. Mais pourquoi t'hésites? Qui? Ah, non, j'ai dit j'hésite, ouais, d'accord. Non, on va mettre séparation. Ça te parle, toi, séparation, Dorothée? Oui, ça me parle beaucoup. Ah, voilà. J'ai l'impression parfois d'avoir une faille à l'intérieur de moi et ça m'évoque ça. Voilà, on va le faire. Allez. Donc, je commande que toutes les fréquences liées à la séparation dans la multidimensionnalité de Dorothée soient libérées
est transmuté en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, tu respires. Tu laisses bien circuler ta respiration à l'intérieur de toi. Et tu permets cette libération. Comment c'est pour toi, la Dorothée? Je sens une énergie à ce niveau-là, en fait. C'est pas encore l'intérieur. évacué? Ça te bloque là? Je la sens présente. Ouais, je la sens présente. Ah bon. J'ai comme l'image d'un bébé, tu sais, qu'on prend et qu'on veut étouffer, tu vois. Ouais, c'est ça. Pourquoi le bébé, je sais pas, on verra, mais... Ça te parle, ça, Dorothée? C'est-à-dire que j'ai une mère un petit peu toxique. Ok. Donc c'est plus symbolique qu'autre chose. Pas sûr. Je suis Pas pas sûr. sûre, parce que depuis tout à l'heure, j'entends comme traumatisme du bébé. Je suis pas sûre du tout que ce soit pas quelque chose aussi de C'est une celle-ci, réactualisation. où il y a eu, où elle a été secouée, où il y a eu, je sais pas, hein, j'ai pas encore été voir, Oh, mais elle a je sens peut-être qu'il y a été quelque secouée chose. dans le berceau. Il y a quelque chose, tu sais, qui est pas clair, en fait. Ouais, Bon, et puis, c'est sûrement la cause non. hystérique qui a créé ça, c'est pas ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'elle a eu un choc bébé dans cette vie-là. On va aller Bébé. explorer ça. Ok. Ok. Donc ensuite, la dernière émotion qu'on va faire, donc ça va être les fluctuations émotionnelles. Ok. Allez, on y va. Tout le monde est prêt? Je commande que toutes les fréquences liées aux fluctuations émotionnelles dans la multidimensionnalité de Dorothée soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Tu vois, là, par exemple, ce qui est venu aussi là dans ce petit passage particulier, c'est comme si je vois le bébé, tu sais, qu'il a besoin de la mère, parce que le bébé, il ne peut pas survivre tout seul. Et en même temps, j'en ai besoin, mais j'ai peur, parce qu'il risque de m'arriver quelque chose de mal. Et tu vois, c'est comme si elle fluctuait entre son besoin extérieur de la mère pour être nourrie, pour être... et en même temps, ben non, il ne faut pas, tu vois. Il y a quand même un déchirement à l'intérieur. C'est une ambivalence, mais c'est un rapport vraiment comme avec le besoin déjà, tu vois. Et oui. On a besoin d'être pris à charge, on a besoin de tendresse, on a besoin d'amour, bébé. Et ces besoins, et ben, quand elle veut les exprimer, tu sais, comme je le sens, ben, le bébé, il va pleurer pour. Après, c'est comme si quelque chose lui disait à elle-même, non, surtout ne pleure pas, il risque de t'arriver quelque chose, tu vois. Je sais pas, c'est pas clair du tout. Oui, ça donne un refoulement aussi des émotions, de toute façon. Un refoulement des émotions et une peur intérieure. C'est bah oui. très, très particulier parce que je suis obligée de m'exprimer parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de tendresse, mais en même temps, ça me met en danger. Tu vois le problème, comment il est intriqué là-dedans? C'est ça l'explication. Oui, le bébé est dépendant, de toute façon, de l'adulte. Voilà, le bébé est dépendant de l'adulte et l'adulte le met en danger en même temps quand elle appelle, tu vois. Enfin, ça a été marqué comme ça, en elle, tu vois. Okay. En tout cas, ça résonne très fort en moi. Bien. Bon, on va voir cette cause. Ce sera tout pour les... Non, je pense que bon, je vais aller plonger directement, mais ça, c'est vraiment ce que je percevais là dès le départ. Déjà dans cette vie-là, je sais qu'il y a une cause ésotérique, mais moi, je regardais
j'avais l'image physique du bébé, tu vois. Ouais. Bien. On va vous laisser. La première chose que j'entends, en fait, c'est vraiment souffrance du bébé, souffrance de l'enfant, souffrance du petit. Tu entends le chose? Tu es où là? Ouais, en fait, je suis, comme je t'ai dit, tout de suite, ça m'a amené à ce moment On particulier. est dans un moment présent? Non, là, c'est comme si, avec son soi supérieur et sa partie physique, il y avait une compréhension à avoir de son histoire déjà par rapport au bébé, qui ramène cette condition ésotérique avec lui, ça c'est une évidence. Sur un autre plan, c'est-à-dire que c'est comme une réactualisation de quelque chose de très douloureux, mais en même temps, c'est toujours comme chez elle, les besoins, la vie et la mort, il y a quelque chose comme ça, tu sais. Si j'ai besoin, je me mets dans un état de danger, de mort. Et si je veux vivre, je ne sais pas comment faire parce que c'est toujours en vis-à-vis à l'intérieur. Et ça a été reproduit dans cette vie-là à travers un traumatisme du bébé. En fait, c'est comme si je voyais sa maman, elle en a marre, tu sais, elle tourne et elle pleure, elle pleure. Et puis sa mère, elle n'a pas les nerfs, tu sais. Elle perd les nerfs. Dans cette vie-ci. Ouais, dans cette vie-ci, tu sais, elle perd les nerfs. Ça l'énerve, tu sais. Regarde voir s'il y a quelque chose autour de la mer à ce moment-là. Oui, mais il y a le système interférent qui joue. Alors, comme Dorothée, à sa nature profonde, elle est très, comment dire, connectée, elle voit en plus. Donc, elle a peur. Elle a peur parce que si je me mets à sa place de bébé, c'est comme si elle voyait en fait que c'est pas sa mère qu'elle voit, tu sais. Je vois comme un espèce de reptilien Dracos avec des ailes. Elle voit ça, elle voit pas sa maman. Okay. Et elle pleure parce que simplement elle a mal au ventre, elle a mal au ventre. Mais ça aussi, c'est un petit peu dû aussi déjà à sa propre condition ésotérique, tu sais, comme si on allait profiter de ce moment où le bébé a comme des coliques. Tu vois, déjà, ça commence parce que elle est pas nourrie normalement, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas... C'est comme si elle ne recevait pas la nourriture qu'il lui faut pour... C'est pas celle qu'en tous les cas pour un bébé. En tout cas, pour un bébé, c'est pas... Elle reçoit de la nourriture, mais il manque tout le côté... Oui, tout le côté douceur, le côté... Le bébé, tu ne peux pas le nourrir avec un biberon ou avec... c'est pas possible parce qu'il manque toute la tendresse, tout l'amour. Et c'est ça qui lui manque, en fait. Parce que la mère n'a pas les nerfs, parce que la mère, elle a cette entité derrière elle aussi qui comme... ce bébé, ça l'énerve, tu sais. Elle veut pas ce bébé, ça l'énerve, en fait. Dorothée, elle l'énerve. Elle a eu ce bébé parce que, voilà, elle est tombée enceinte, puis elle a eu ce bébé, mais... En fait, c'est pas quelque chose qui convient. Ça convient pas du tout. En fait, ça n'a pas été créé comme engagé dans l'amour dès le départ. On dirait que c'est comme ça. On dirait que sa mère, elle a un bébé parce que c'est comme ça. Parce que la vie, elle est comme ça. Parce qu'à un moment, t'as un bébé, puis t'es une femme, et puis c'est comme ça. C'est très basique, en fait. C'est très, très basique. Il n'y a pas du tout ce dont aurait besoin dans sa condition. Un enfant pour s'épanouir. A un besoin pour s'épanouir. Mais parce que elle est déjà connectée naturellement, c'est comme un être très sensible. Et en fait, cet être sensible, il est assujetti à ce système interférent, a été envoyé de force dans cette vie. Et comme avec cette maman, c'est pas du tout une maman, c'est plus une mère. Mais porteuse, quoi, dans le sens. Voilà, dure, comme si on avait envoyé sa partie subliminale à travers cette incarnation et que du coup, elle a recréé à travers sa propre souffrance et sa propre condition ésotérique comme toujours la vie, l'envie et les besoins, danger de mort et de... Oui, en fait, c'est chaque fois les deux. C'est chaque fois ça. Chaque fois qu'elle va vouloir faire quelque chose pour elle, pour s'exprimer ou pour vivre, il y a un danger. C'est ça qu'elle a engrammé dans sa condition ésotérique. Et ça a été réappuyé avec cette mère, à travers cette mère qui ne la veut pas. Bien. Elle lui donne la vie, mais elle ne la veut pas.
Mais c'est vachement bien joué parce qu'en réalité, le système interférent derrière Dorothée profite de ça. C'est ce que j'allais dire. Parce Quel que- est le but de toutes ces manœuvres, à part récupérer bien sûr des énergies basses ou des énergies de souffrance? Ça, c'est un classique. Regarde voir s'il y a quelque chose de plus subtil dedans. Bah, faut que j'aille voir la condition ésotérique. Je regardais juste sur la condition physique pour Ok. que Dorothée puisse engrammer le fait qu'à un moment donné, c'est pas sa mère qui la secoue, c'est comme C'est cette cette entité, mais c'est même pas secoué, c'est presque aller sur le berceau pour l'étouffer. Presque, tu sais, comme on dit des fois que les mères, quand elles ont les nerfs qui lâchent, c'est comme si elles voulaient qu'elles se taisent, tu vois. Je la vois, elle arrive, mais elle. Alors, la partie physique de la maman ne la touche pas, parce qu'elle se retient, tu vois. Mais la partie éthérique, à travers ce Dracos, appuie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu plus subtil. En fait, c'est pas comme la mère, elle n'a pas voulu le faire. Elle n'a pas cette mémoire, elle va pas garder cette mémoire, la mère, parce que c'est pas physique. Mais par contre, l'entité derrière elle, comme a sorti les mains à travers les mains et a appuyé sur le bébé, vraiment, tu vois. Ça, je le vois. C'est pour ça qu'elle se sent des fois pris à la gorge. Elle se sent pris à la gorge. Alors, elle a appuyé ici, là, sur le centre des émotions et de la digestion pour l'empêcher de digérer et en même temps pour l'empêcher de s'exprimer. C'est comme la main qu'il a mis, l'entité qui a mis la main sur la gorge, c'est vraiment pour dire, tu vois, c'est moi qui te tiens. Ici. Mais comme un collier, quoi. C'est à moi. Tu diras qu'est-ce qu'on te dit de dire. Tu pleures quand on te dit de pleurer. Ça, c'est ça qu'elle engramme quand elle est bébé. Et la main ici, c'est tu nous appartiens, les émotions. Tu vois, ton plexus, c'est tes émotions. C'est ton centre, ça, c'est à nous. Ça, c'est notre centre. C'est pas le tien. Tu vois et ça, c'est à nous aussi. Alors, et entre elle a le cœur, et le cœur, il est en panique. En fait, ça crée une panique chez elle parce que je vois même le cœur. Tu sais, un bébé, il a le cœur qui bat plus vite qu'un adulte. Mais là, ça crée comme une accélération du cœur. Même pour un bébé, c'est rapide. Elle s'accélère, le cœur, elle s'accélère. Tu as l'impression que son petit cœur, aussi petit qu'il soit, il va presque de panique exploser dans la cage thoracique parce qu'elle voit l'être qui est derrière. Et comme cet être lui dit aussi, tu as toujours été à moi et tu seras encore à moi cette fois-ci. Et je te dis que tu ne vas pas te libérer. Et elle engramme ça déjà toute petite. Et là, tu as dit c'est son troisième, enfin c'est la troisième tentative qu'ils ont pour appuyer encore. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire, il y a trois endroits à visiter importants pour qu'elle puisse se libérer de ça, de cette entité. Là, on ne peut pas et cette entité-là est jouée à travers la mère, mais on dirait que c'est comme familial aussi, tu sais. Comme si elle avait toujours été dans cette espèce de... C'était la même famille avant pas sur les mêmes rôles, mais où elle se retrouve toujours avec cette entité-là en domination. Familiale ou autre chose. Tu veux dire que l'entité chapeaute une famille entière Circonstances de vie, j'entends. C'est pas famille directement, parce que quand je vais remonter plus loin, elle était esclave et c'était le maître, tu vois. C'est aussi une famille, si tu veux, puisqu'elle appartient à. Ouais. Et quand je vais... Voilà, c'est ça ce qui s'est passé en fait. Elle appartient. En fait, le truc là, sur ce système qu'elle a avec elle, on va dire c'est plutôt lié à des entités Dracos, plus d'énergie, fréquence basse de chez nous, bien de chez nous, là, qui jouent avec des fois des rituels ou qui ont joué avec nos systèmes d'esclaves, de machin comme ça, tu vois. Bien satanique, machin, bien... Oui, bien reptilien, bien barbare, bien ici, quoi. Pas beaucoup de subtilité, c'est vraiment une souffrance de base, quoi, qu'on reproduit pour pouvoir se nourrir. D'accord. C'est ça. Tu as assez d'éléments depuis sa naissance jusqu'à maintenant. En bébé, on préparera parce que je sens que déjà ça a choqué. Le choc est relié au choc physique à chaque fois. Tu sais, il faut bien ancrer les chocs physiques pour qu'elles soient bien marquées physiquement. C'est surtout ça. Marquées physiquement dans son plexus, marquées physiquement au niveau de sa gorge. Et ça, c'est des mémoires qui permettent ça aussi qu'elle a engrammé avec elle. Ok. Bien. Donc, c'est très difficile de sortir de ça parce que chaque fois qu'elle veut se vivre, en fait, vivre sa vie tout simplement et être heureuse,
c'est dangereux pour elle, elle engramme. Mais ça aussi, il y a un code. Bien. Il y a un code? Ouais, il y a un code. Vas-y. Alors, j'ai le 435, 711. Ce code-là, il le reproduit à chaque fois. C'est comme un code dans Déjà, l'ADN. si tu veux bien, avant de continuer, on va déjà demander la déstructuration, on va commander la déstructuration de ce code. Inutile de l'emmener avec toi quand tu vas en investigation. Ok, donc je commande ici et maintenant pour Dorothée la déstructuration du code 4, 3, 5, 7, 1, 1, 1, 2. Ouais, en fait, c'est un code d'appartenance. C'est comme si les bébés appartenaient à. Tu vois? Et ça se met avec les chocs physiques. Est-ce qu'il est spécifique à Dorothée ou est-ce qu'il y a un engramme un peu plus large? J'ai l'impression qu'il y a un engramme plus large. Hein. Parce que quand je regardais un peu comme tu me parles de ça, tu sais, ça me parle aussi des fables pour enfants. Où à chaque fois on donne, où la princesse doit donner l'enfant. Tu vois? C'est quelque chose de collectif qui est engrammé mémoriellement, même dans les fables, dans les choses comme ça. L'enfant m'appartiendra, la Rumpelstiltskin, là. C'est ce que je vois là. C'est ce qui m'expliquait comme fable. C'est le nom allemand de je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, celui qui ramène, il ramène l'enfant quand la... truc imprononçable. Voilà. Quand la princesse, elle reconnaît pas, si elle le reconnaît pas, elle peut pas dire le nom, alors il doit emmener l'enfant, qu'elle aura le premier-né. Et en fait, c'est une histoire de premier-né ou de choses comme ça. Avant, pour elle, non, ça changeait, mais disons que c'est comme s'il y avait toujours dans la famille que je vois qu'ils sont assujettis à ce code. C'est collectif, mais c'est en même temps des cheptels. Voilà, chercher. Les familles qui ont été assujetties particulièrement à ce code, c'est comme si en elles, dans toutes les lignées familiales, il faut que tu me donnes l'enfant. Il y a toujours un enfant à donner à un moment donné, tu vois, au système interférent. D'accord. Je vais d'abord demander le remplacement par le code d'origine pour Dorothée à 1, 2, 3. En fait, le code d'origine, c'est comme une souveraineté vis-à-vis de soi-même. C'est comme, voilà, je vois pas de chiffres, mais je vois tout de suite que c'est plus compliqué que des chiffres. C'est comme des structures de lumière qui vont se mettre en résonance avec qui elle est, en fait. Retrouver sa propre fréquence d'amour et de lumière ici, tu vois, pour commander, en fait, sa propre vie. C'est ça que je perçois. Comme ça fait rentrer en résonance ces fréquences. Si tu veux, c'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui est infini. Comme tous les chiffres qui ont des rapports. C'est un chiffre de vie, ouais, c'est un chiffre de vie, dans ce cas-là, il y a une séquence. Il y a des chiffres séquentiels, mais à l'infini. Ouais, ça lui permet de se retrouver elle-même, tu vois. C'est ça. Et de comme couper avec, on dirait comme couper avec une malédiction. Voilà, chercher le mot, tu sais, quand tu poses la question. Ok, c'est ça qu'elle va montrer avec son soi solaire quand on va voir l'information, tu vois. Parce que c'est son impression, comme si elle avait l'impression qu'elle est maudite. Tu vois? Quoi qu'elle fasse, chaque fois qu'elle met en route, il y a toujours quelque chose de très négatif qui va... Quand elle veut créer quelque chose. Quand elle veut créer quelque chose, puis ça lui crée des peurs, vraiment, ça te tétanise parce que je peux pas faire ça, je vais me mettre en danger, comment elle peut sortir de ça, et là, elle ne sait pas, pour l'instant. Pour l'instant. Donc on va aller à un premier rebond. Oui. Tu vas dans cette esclave. Comme si j'allais voir sa partie subliminale déjà dans la condition ésotérique. Oui, en fait, elle est comme... Ouais, elle est comme pas loin de notre plan. On va dire qu'elle est restée comme coincée dans le plan de la mort. C'est une espèce de structure de laboratoire, on va dire comme ça, où il y a des essais par rapport à qu'est-ce qu'on peut projeter chez un humain pour le maintenir dans des conditions entre guillemets idéales pour le plan reptilien, de production d'énergie maximum. Et là, on est dans l'énergie de souffrance et basse. Très très bas, et contrôle mental aussi. Et puis récupérer à chaque fois l'entité dans le plan le plus bas possible de la... C'est pas les limbes, mais c'est pas très très haut fréquentiellement, tu sais, c'est pour... Enfin, tu sors avec
de ton corps, ce qui lui est arrivé plusieurs fois aussi, parce qu'à chaque fois la peur panique de la mort et de la vie se mélanger, donc elle ressort, quand elle meurt, tu sais, elle ressort avec une peur panique de la mort, mais forcément, puisqu'elle retourne tout de suite dans ce plan, et c'est comme elle est clairvoyante, elle voit ce qui se passe, c'est comme si elle était attirée automatiquement dans ce plan, et que c'est aussi une prison, tu vois, donc elle s'en sort jamais parce que elle a l'impression que ici, dans son corps physique, c'est en prison, puis elle risque la mort en permanence. Et après, quand elle décède, elle retourne sur le plan bas où ils la tiennent presque dans une... Moi, je vois dans la création, ils ont fait comme un vieux manoir hanté, tu sais, où elle retourne dedans. C'est encore presque pire là-haut qu'en bas, mais tu sais plus quoi choisir en réalité. Tu sais pas choisir. Parce que, oui, il y a pas de, tu vois, c'est comme si, est-ce que tu veux être borgne ou est-ce que tu vas avoir un bras en moins, c'est n'importe quoi, tu vois. Il n'y a pas de choix, là. À ce stade-là, il n'y a pas de choix pour elle. Et ça, c'était mis en place parce qu'elle a des grandes capacités sensorielles, des grandes capacités d'émotion aussi, naturellement. Et puis, je vois qu'elle n'est pas d'ici, elle a été comme catapultée dans des corps physiques vraiment de fréquence basse pour qu'on joue avec elle, tu vois. Comme un jeu, en fait. Il n'y a pas eu de choc fréquentiel au moment... Il y a eu un très grand choc fréquentiel énorme, et tellement grand choc fréquentiel qu'elle, ça lui a fait... ça lui fait presque prison. Tout de suite, elle s'est sentie... C'est comme si elle était jetée dans un cul de basse fosse, quoi. Voilà, tout de suite, elle s'est sentie comme emprisonnée dans un corps physique, puis, et puis pas comprendre, parce que c'est pas une entité qui a l'habitude d'être ici, en fait, pas du tout. Elle vient pas d'ici, elle n'a pas l'habitude de ce qui se passe sur Terre. C'est pour ça que je vois que, tu vois, je remonte entre les vies où ils l'envoient à chaque fois comme ça, dans le même état, mais ils la maintiennent comme dans... C'est pas une roue karmique, c'est plus subtil que ça, c'est une roue de souffrance où il y a même rien à comprendre chez elle, tu vois. Ils se sont pas donné la peine de dérouler un scénario ou vraiment un historique, tu vois. Ils l'envoient juste dans une vie de souffrance où elle va ressentir physiquement, par exemple, la vie où je te disais qu'on remonte, c'est une vie d'esclave. Elle a un collier autour du cou et puis elle se fait traîner pour faire les tâches ménagères, les tâches... C'était à quelle époque, là? Je dirais que je suis à l'époque romaine, chez les Romains, quand c'est leurs esclaves. Mais elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu le temps de conscientiser une vie libre, tu vois. On dirait que ça ne lui est pas arrivé encore. Elle te consciente... Quand elle est arrivée sur Terre la première fois, l'information que j'ai, c'est depuis le début, en fait. Elle n'a jamais eu l'occasion d'avoir une seule vie terrestre libre. Jamais, en fait. Il y en a eu beaucoup. Je vois une dizaine, donc ça fait un petit moment quand même. Une dizaine, 10. Toujours dans la même condition ésotérique. 10 vies dans la même condition ésotérique de mère. Là. Ça suffit. T'apprends rien avec ça. Tu tournes en rond. Bah, oui, c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a même pas d'évolution dans l'évolution. Non, il n'y a aucune évolution là chez elle. Des fois, il y en a. Parce qu'il n'y a rien à évoluer. On la fait juste souffrir pour récupérer l'énergie, puis reprendre dans ce plan de la mort là où on lui fait peur, avec juste ce qu'elle a pu acquérir comme image ou comme vision pendant une incarnation terrestre, tu vois. Et il y en a qui sont très courtes parce que du coup, bah, elle ne supporte pas, même son cœur physique ne supporte pas, tu vois. C'est comme tu es angoissé comme du bâton rouge sport, bah, tu as le cœur qui lâche, tu sais, à un moment. Bien, on va peut-être aller voir pourquoi il s'est fait attraper. Ça, il s'en foutait un peu parce que comme il l'a refait... Il la recycle, quoi. Et ils en ont un peu rien à foutre parce que c'est comme si elle n'avait pas eu l'occasion dans une de ses vies de découvrir la beauté de la Terre, la force de l'incarnation. Il faut qu'on aille voir pourquoi. Ouais, ça m'intéresse aussi parce que c'est des vies qui servent. Parce que je vois que son essence est très pure et très, très innocente. Allez, tu remontes à l'essence. Tu remontes au rebond d'avant. C'est pour ça que je t'ai dit, ça saute comme ça. En fait, on n'a pas besoin de comprendre toutes les vies parce que toutes les vies, c'est exactement le même phénomène. Il y a à chaque fois un copier-coller, on la fait souffrir, on l'empêche d'être elle-même. Là, j'essaie que ça soit vie d'esclave ou que ça soit vie de serf ou que ça soit vie de toujours disons que c'est un copier-coller. Elle a toujours eu, si tu veux, dans ses vies, la partie plus basse de la société aussi, tu sais. Comme toi, tu vaux rien, aussi, c'est vraiment... et l'idée que tu peux pas t'en sortir parce que tu as beau faire tout ce que tu veux tout le temps,
Ben, en plus, comme elle est consciente, elle sait qu'elle ne peut pas sortir dans sa vie, mais elle ne peut pas sortir non plus de là-haut, quoi. D'accord. Il y a un Mais parce conflit qu'elle entre sera- les deux. Parce qu'en fait, elle a perdu une partie d'elle en descendant. Elle avait. C'est pas qu'elle a perdu une partie d'elle. En fait, c'est qu'il lui manque de l'information. Il lui manque de l'information. Elle était comme naïve, comme on attrape je sais pas, un papillon, ou tu vois, quelque chose de très pur, très, très, très lumineux, et puis qu'on le met dans une petite bocal, mais pour tout le temps, tu vois. Ok. Et que c'est ça un peu, qu'elle a comme sensation, qu'elle est dans un bocal. C'est pas là que l'information va être la plus intéressante. Alors, Il faut tu aller avec remontes elle un, avant qu'elle voilà, soit prise vas-y. par ce système. 1, 2 et 3. Ben justement, je la vois comme son essence. C'est comme la petite fille qu'on dessine dans le dessin animé avec Peter Pan. Clochette. Clochette. Je sais pas si c'est celle-là. C'est Oui, celle-là celle-là que Oui, je voulais oui, dire. Peter Pan, c'est Clochette. C'est comme ça. C'est comme son essence. Son essence. C'est pour ça que je voyais comme un papillon, mais c'est pas un papillon. En fait, c'est des petits êtres de lumière. Et elle vient d'une planète comme ça, de lumière en fait, où il y a des petits êtres lumineux qui ont des petites ailes qui ressemblent à nos petites filles. Mais c'est pas une fille, Mais c'est pas une une fille de chez nous, c'est juste un être qui est translucide, avec des couleurs, avec des petites ailes transparentes un peu. Entre une fille et une libellule, tu vois, pour les ailes, tu vois. Au niveau de sa taille? Très petite. C'est une petite taille, enfin par rapport à un être humain, elle fait à peu près ça. Ouais, une vingtaine de Faut pas centimètres, quoi, commencer 20-25. Ouais, à peu près 20-25 centimètres de là où elle habite normalement, de là où elle est sur sa planète d'origine. Tu C'est une regardes un petit planète peu beaucoup autour. plus éthérique que chez nous. Visible à l'œil nu? Non. Tu as dit plus éthérique, mais il y en a que tu peux. Pas dans la troisième densité, tu la vois pas. Tu la vois pas dans la troisième. Non, tu la vois pas. Ok, tu fais le tour de la planète, s'il te plaît. Tu Je détectes suis en quelque chose? train de regarder. En fait, c'est aussi une petite planète, c'est pas grand. On dirait que la planète correspond à la taille de ces petits êtres qui Tu veux sont dire dessus. proportionnel par rapport C'est comme proportionnel, oui. C'est une petite petite planète, mais il y a comme beaucoup de belles choses en fait sur cette petite C'est planète. demandé. Oui, Et les c'est animaux? éthérique, mais il y a comme de l'eau éthérique. Je sais pas, c'est pas la même eau que chez nous, mais je vois des petites cascades, je vois des rayons comme solaires lumineux qui font danser l'eau, tu vois, chanter les. Il y a pas d'arbres comme chez nous, mais on dirait des petits arbres de cristal. Tu sais, des fois, on a en cristal des gens qui s'amusent à faire des petits arbres cristallins comme ça. Tu vois, avec des petites boules. Bah, c'est des plantes qui, à la base, c'est un peu comme ça. Ok. Il y a des animaux, non? Non, je vois plus les petits êtres comme elle, les libellules, fées, on peut dire comme ça. Et puis des plantes comme des plantes avec des cristaux. Et puis de l'eau, des petites rivières, des petits ruisseaux de cristal aussi. C'est une autre matière que chez nous. Et puis ces êtres comme vivent en harmonie là, sur cette planète. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de lumière en eux aussi. Tu sais, c'est éthérique mais lumineux. Je t'explique, par exemple, tu sais, chez nous, quand le verre luisant, la nuit s'allume, tu vois, ça fait de la lumière, tu sais. Ils sont phosphorescents. Enfin, lumineux de l'intérieur, quoi. Même s'ils ne sont pas dans la troisième densité, mais on dirait que c'est quand même 4-5 et que c'est comme des petites. Cette planète, il y en a d'autres aussi, comme la sienne. Ouais, comme un petit. C'est marrant, on dirait qu'il y en a plusieurs, ça fait comme un petit collier de perles. Et c'est comme si eux pouvait sauter sur une planète ou une autre. C'est pour ça qu'elles ne sont pas très grandes. C'est comme des perles. Ok. Il y a donc une structure sous C'est comme une structure. Alors, il y a une espèce de petit soleil au milieu, pas très très grand. Et en fait, il y a ces petites planètes qui font comme des perles autour de ce soleil. Et tout le monde tourne autour à la même distance? Ça tourne à la même distance, exactement. T'as tout compris. C'est comme un collier avec des perles, en fait. Et le petit soleil, qui est petit par rapport au nôtre. Et ça tourne autour. Et en fait, ces petits êtres,
ont une particularité chaque fois qu'ils changent de planète. En fait, Il récupère une capacité. Voilà, les petites planètes qu'il y a autour, elles sont légèrement différentes dans leur énergie, dans leur fréquence vibratoire. Et quand ces êtres, entre guillemets, évoluent ou grandissent, Il passe à la ils suivante. passent comme le premier, ouais, comme si ça démarre quelque part, même si moi je le vois plutôt en rond, que ça tourne autour. Mais on va dire qu'il y a une planète 1, planète 2, tu vois. Ouais. Et l'évolution se fait non pas sur la planète elle-même, mais quand, Mais sur l'elliptique. quand ils ont pris l'information nécessaire de la planète bébé, on va dire, planète 1, bébé, et ben ils sautent sur l'autre. D'accord. Puis c'est comme ça que les Combien il y en grandissent. a? Quel chiffre? Je vais dire, j'ai l'impression qu'il y en avait 17 en tout. 17? Comme 17. Et puis la dernière planète, c'est comme s'ils étaient créateurs de bébés et que le bébé allait prendre de nouveau la place sur le premier. Sur la première. Tu vois? En fait, ils sont en circuit fermé. C'est comme un circuit fermé. Ils évoluent néanmoins. Oui et non, parce que quand ils sont sur la dernière planète, ils donnent création à un bébé. On dirait qu'une partie d'eux part dans la création de bébé, qui va partir sur l'autre planète. Mais du coup, c'est comme si le bébé va être le résultat des deux créations. Mais eux, une fois qu'ils ont... D'élite. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça crée une troisième possibilité. Ouais. S'il y a deux comme ça qui se mettent ensemble pour créer un troisième. Le troisième... représente la quintessence des deux autres. Représente la quintessence des deux autres. C'est comme ça qu'ils évoluent, en fait. Ok. Donc, en fait, oui. Oui, je vois. Ça évolue en circuit fermé. Ça évolue en circuit fermé, mais ça évolue parce qu'à chaque fois, c'est une création de résultante de... Par contre, quand tu dis qu'il y en a deux, il y en a deux pour... C'est pas sexué, je peux pas te dire. Ah bon, c'est pas sexué. Non, c'est comme deux énergies qui se sont attirées, mais qui vont créer une troisième énergie informationnelle. Voilà, donc en fait, le bébé, si je comprends bien ce que tu appelles le bébé, c'est carrément non pas, ils ne se délitent pas. Ils sont associés à nous. Oui, ils s'associent en un troisième. C'est pour ça que je ne comprenais pas, parce que sinon, effectivement, on se retrouverait avec une population qui diminue à chaque tour, quoi. À chaque tour complet. Tu vois ce que je veux dire? Oui, écoute, moi ce que je perçois, c'est ça, c'est que comme leurs deux essences s'associent en une troisième qui va passer sur la première comme une nouvelle expérience. Voilà, mais cette fois-ci avec deux êtres qui n'en sont plus qu'un. Ouais. À chaque fois. C'est ça. C'est ce que je perçois. Sachant qu'à la 17e, il faudra quand même une deuxième essence pour repartir sur un tour. Mais on dirait qu'il y a un double système. Il y a le système de leur création entre eux, si tu veux, pour passer à cette planète. Et il y a encore comme des naissances naturelles sur la planète elle-même. D'accord. Qui vont avoir lieu, comme si les petites planètes là que je vois, elles donnaient aussi des naissances à ces êtres, mais à différents stades. D'accord. Alors, il y a double chose, quoi. Où ils prennent le processus complet, ils viennent et ils se mettent ensemble pour créer un autre bébé, ou ils sont nés à un moment donné de la planète elle-même, comme si les petites planètes pouvaient créer quelque chose en même temps. C'est pour ça que ça diminue jamais, si tu veux. Et ça, c'est vraiment comme bien fait, parce que c'est toujours mais les consciences qui viennent habiter ces êtres, donc, c'est toujours la même conscience qui évolue. Si je regarde globalement, en fait, on dirait que tout est parti de leur soleil. Donc lui, il a testé l'évolution en circuit fermé. Comme si l'être conscient de tous ces êtres communs, avec toutes les planètes qu'il y a autour, c'était ce soleil qui s'est, comme à un moment donné, créé quelque chose de plus dense matière. Je sais pas te dire. Mais son comme idée, une lui, idée, c'était comme une idée du soleil là, qui s'est dispatché avec ces petits êtres. Il
il essaye le chiffre 17 C'est pour sur ça. sur une seule et unique. C'est pour ça qu'elles sont très lumineuses aussi, parce qu'elles ont l'essence solaire de ce Ils soleil. ont donc automatiquement l'essence solaire. Mais comment se fait-il que Dorothée, dans cette histoire, se sente attirée vers l'extérieur? Non, c'est pas attiré, c'est qu'il y a eu quelque chose, parce que je t'ai dit, ils sont plus éthériques que nous, mais ils sont quand même visibles de la 4e ou 5e densité, tu vois. Malheureusement pour eux. C'est comme s'il y avait eu à un moment donné un passage où ils ont été comme repérés comme de la lumière, tu vois. Il y a eu un raid. Bon, alors tu vas jusqu'au raid et tu vois comment ils se sont fait raser. Comme attirés par une fausse lumière, parce que leur soleil donne une certaine énergie de lumière et comme un double soleil s'est projeté, tu sais. Comme si on leur avait mis dans leur espace un hologramme de leur soleil. Ça arrive aussi chez nous des fois. Comme si on leur projetait une autre énergie de lumière. Et du coup, ben, certains de ceux-là sont curieux et puis se sont sentis attirés par le soleil, le soleil. C'était le cas de son essence. Mais c'est aussi un peu circonstanciel parce que ce soleil n'a pas pu se mettre au niveau du soleil à l'intérieur, on dirait que c'est mis à l'extérieur, tu vois. Comme tourner autour, au lieu de que eux tournent autour de leur petit soleil. L'autre apparu comme une image, donc à un moment donné, c'est comme s'il y a eu 2 soleils chez eux. Et en fonction, je ne sais pas comment t'expliquer, de la façon dont ils étaient placés, pour regarder le soleil, ben, ils se sont sentis attirés par celui-là, par le faux soleil, comme une curiosité. Comme si. Ce soleil, c'était un vaisseau. Non, c'est une projection. Projection, c'est une projection. Projection, mais avec essence lumineuse informationnelle. Ok, encore de la technologie. C'est de la technologie, ouais. Et ça, c'est reptilien. Celle-là, oui. Celle-là, c'est le reptile. Wow, c'est reptilien. Ça fait des progrès. Non, c'est avec Cadalbot qu'ils arrivent à créer de la fausse lumière, tu sais. Comme l'énergie. C'est comme ça aussi qu'ils font des fois pour te leurrer sur ton propre soleil. Oui, aussi. Ouais. Ou des fois aussi sur les êtres que tu perçois comme des êtres de lumière. Oui. C'est un peu cette même technologie. Donc là, c'est ça qu'elle fait, en fait. Elle se sent, comme elle le voit, c'est comme si elle est distraite de ce qu'elle est en train de faire, puis il y a le soleil, et c'est comme si elle recevait aussi l'information. Il faut retourner au soleil, tu sais, un peu comme nous, voir ça aussi, hein. On se dit ça aussi, hein, nous, des fois. Hein. Oui. Si on pense à une fusion solaire, on croit, certains d'entre nous croient ascensionner vers le soleil aussi, tu sais. Ben, on dirait que cette idée-là, elle a été diffusée à travers ce soleil-là. Viens voir, viens voir. Ouais, je la vois pas. Puis il y en a d'autres encore qui s'en vont. Ils sont nombreux? Non, pas tellement. Ça n'a pas trop bien marché parce qu'il fallait vraiment être positionné d'une certaine façon. Et on dirait que l'hologramme n'a pas tenu très longtemps. C'était comme un portail, si tu veux. Très court, ça a duré un temps où ils vont peut-être... Là, je vois que 5, c'est pas beaucoup. Mais les autres sont contents parce que ça leur suffit, tu sais. Ça leur suffit? Enfin, ça leur suffit pour l'expérience qu'ils voulaient mener parce que c'est des êtres qui sont facilement... qui sont très innocents, qui n'ont pas connu d'incarnation. Donc, c'est comme un trophée. Tu vois, l'or, si tu en as trop, ça coûte pas grand-chose, tu vois. C'est ce que je veux dire. Parce que là, c'est précieux. Là, c'est comme des pirates un peu, tu vois, ils vont les revendre en plus. Hein. Donc, pour eux, ça leur suffit parce que 5 comme ça coûte très cher, tu sais. Édition limitée. Oui, c'est édition limitée et en même temps... Par contre, maximum d'énergie récupérée. Eh oui. Donc, ils les casent dans leur vaisseau, mais ils vont les revendre. C'est comme les pirates, en fait. Enfin, les pirates, les marchands. Les marchands. Oui. Oui, ils savent très bien que ça peut très intéresser beaucoup certains dracos et certains êtres qui ont, entre guillemets, besoin de beaucoup d'énergie vitale. Surtout, c'est ça que j'entends. Parce que ceux-là, ils font beaucoup d'énergie vitale et beaucoup de... Ça intéresse, en fait, ceux qui sont intéressés par les énergies basses, fréquences basses de peur et tout ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà.
passer Oui. comme ça, de lumière Mais fréquentielle parce à... qu'elle a pris, et là où ils les ont mis dans les cages de fréquence, déjà ils sont en train de les comme emprisonner et baisser leur fréquence. Enfin, ils comprennent rien. C'est comme un choc fréquentiel qui arrive sur toi et comme ils arrivent en même temps avec la technologie dans lesquelles ils les ont mis, ils les préparent en fait à les faire descendre dans des énergies basses, à baisser leur fréquence avec comme si la boîte dans laquelle elle s'était retrouvée enfermée sur les parois déjà ça envoie de l'énergie fréquentielle basse comme de la technologie, c'est que tu reçois. Ça doit donner un choc Pour les fréquentiel préparer, assez ça a important. donné un choc fréquentiel très important. C'est comme presque les grillés, comme tu Son gros geek. Pour nous, c'est comme tu sais, quand l'électricité, tu mets les doigts dans la prise et que tu ne dois pas le faire quand tu es petit, par exemple, et que ça, le courant électrique se passe dans le corps. Mm. Tu vois? Et c'est pour ça ça tape dans le cœur aussi. Courant électrique, là. Elle, ça fait comme si son être était choqué et presque grillé à l'intérieur. Électrifié. Sur une fréquence qui est très basse. Et ça, c'est le premier choc. Mais elle le ressent, même si elle n'est pas aussi physique que nous, c'est comme un choc fréquentiel dans son être quand même. Tu le sens dans ton être, tu vois. Peu importe la forme. On est d'accord. Bien. Maintenant. Donc, ils les choquent fréquentiellement, puis après, ils vont les vendre à ces dragos qui ont besoin d'être d'entités comme facilement envoyées dans des corps physiques. Mais ils ne commencent pas par des corps physiques. Elle ne commence pas par son incarnation dans un corps physique humain. Parce que d'abord, comme elle a petite taille, il l'envoie d'abord dans un animal. Tu vois, c'est juste ça qui leur prend un peu de temps. Mais c'est très productif parce qu'ils vont l'envoyer dans des animaux qui vont souffrir, tu vois. Donc là, je la vois déjà qu'ils l'envoient comme dans un hamster, mais de laboratoire, tu vois. Ça vit pas longtemps un hamster, c'est pratique, tu vois. Mais sur ça lequel va on fait programmer des de plus en plus. expériences. Sur lequel on fait des expériences. Oui, c'est un hamster qui a son essence. Je me débranche parce que sinon je sens beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Ouais, tu reprends une respiration, tu mobilises tes propres fréquences. Donc c'est comme sa première vie, en fait, où elle est arrivée sur Terre, c'était un petit animal qui a souffert d'expérimentation dans un laboratoire. Tu vois. Et tout de suite, il la récupère de l'autre côté, elle repart directement comme aspirée dans cette boîte où ils vont petit à petit transformer sa vie. À chaque fois, elle va souffrir un peu plus en tant qu'animal et puis après se retrouver dans un corps humain. C'est comme ça qu'ils l'ont préparé, mais toujours dans la souffrance, tu vois. Sauf que, ben voilà, ça rapporte plus quand c'est dans le corps humain. Je veux dire, en termes d'énergie fréquentielle. La première fois qu'ils l'ont envoyée en tant que hamster, elle a vécu que 2 ans. Ben oui, c'est pour ça. Donc, mais aussi c'est pratique parce que du coup, ils vont vite la renvoyer parce que 2 ans, ça va pour eux, tu sais. Mais comme ça n'a rien à faire. Ils vont faire vite pour l'envoyer dans un corps un peu plus grand souffrance, puis après dans un bébé, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme accélérer le processus de découverte de qu'est-ce que quoi. Maintenant qu'elle sait qui elle est fréquentiellement, qu'est-ce qu'elle veut faire? Je veux dire dans notre présent. Oui. Depuis que je lui parle, la partie physique, elle est comme en train de se réveiller à elle-même, mais quand même encore toujours dans cette idée, mais comment je vais faire, tu vois, dans mon présent là. En fait, le mieux pour elle, pour pas qu'elle se sente complètement en souffrance avec tout ce qu'elle a engrammé, c'est de lui expliquer avant qu'elle aille se diriger vers ce soleil, ce faux soleil, mais en même temps l'accompagner vers une incarnation elle ne souffrira pas. Avec un animal, le premier, parce qu'elle ne pourra pas directement intégrer un corps physique humain, mais on va retracer la ligne de temps avec elle et lui expliquer aussi qu'elle l'adapter petit à petit. S'adapter à son essence, s'adapter à sa fréquence. Donc tu vas lui choisir un corps d'animal. C'est comme si ma partie, entre guillemets, éthérique, qui ressemble plus à une fée, si tu veux, sur un autre plan,
c'est cette partie-là qui doit se présenter. L'accompagner, vas-y. Tu sais le faire, on fait le... Voilà, c'est comme si je représentais un peu une fée d'ailleurs. Une fée d'ailleurs. Ouais. Enfin, ça ressemble un peu à des... Oui. Elle me voit, parce que là, on est sur la même fréquence, tu vois. Sur le même plan aussi. Et je lui explique, elle s'est arrêtée. Je peux lui expliquer que ce qui est prévu pour aller sur Terre et que je viens de son futur. Elle est un peu choquée parce que chez eux, le temps n'existe pas. Et je suis obligée de prendre, comme moi, du temps sur ce plan, là-bas, pour lui expliquer tout ce qui se passe, comme si c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas. Non, 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 c'est juste hallucinant pour elle. En accéléré, si je veux te dire, parce que si je dois prendre d'autres temps à nous, je serais 3 semaines avec elle à lui expliquer ça. Juste la notion de temps. De temps, et puis après, pour monter comme les animaux, ça n'existe pas, les plantes n'existent pas. Déjà, rien que du temps de lui décrire la Terre, qu'est-ce que c'est une Terre, qu'est-ce que c'est notre Terre par rapport à chez eux, qui n'a rien à voir. C'est pas du tout la même façon d'être incarné, c'est pas du tout la même façon de vivre, entre guillemets, une vie, tu vois. Et chez eux, c'est cyclique. C'est cyclique. Éternel, quoi. C'est éternel, et puis en même temps, c'est comme joyeux aussi, toujours. Tu sais, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de... On est d'accord. Bien. Ça fait partie, en fait, de la vie de leur soleil, de leur planète. Ils sont en symbiose, en harmonie. Qu'elle considère ça comme une curiosité. Ce que je voulais te dire à toi, c'est que si je prends le temps de lui expliquer, ça va durer 3 semaines. C'est ce que je t'ai dit. Alors, je te claque, tu compresses le temps. Oui. Tu prends tout ton temps sur la planète, mais tu claques. 1, 2, 3. C'est au bout des 3 semaines. Oui, là, j'arrive au bout de l'explication, et elle sait qu'elle a un corps physique en 2022. Et elle a apprécié parce que dans l'explication que j'ai donnée aussi à sa partie subliminale, elle a apprécié aussi le bon côté. Tu vois, il n'y avait pas que des explications du mauvais côté. Et que le bon côté, c'est que c'est comme elle va découvrir l'individualité. Ils n'ont pas cette notion du tout. Et le fait de pouvoir prendre comme la création à charge. Parce qu'eux, ils dépendent de leur soleil. C'est comme si le soleil créait avec eux, mais il n'y a pas de création à partir d'eux-mêmes. Oui. Si, quand même, quelque part, oui. Parce qu'il est bien que les sont qu'on croit. Fusionné, je ne sais pas. C'est pas individualisé. Non. Donc j'ai pris le temps de passer aussi l'information que son corps physique représente comme un soleil à lui tout seul. C'est ce qu'elle voit, en fait. Elle perçoit son physique comme si c'était possible d'être un soleil dans le physique de 2022. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va la raccompagner aussi dans sa ligne de temps pour avant d'arriver à 2022, il y a comme une étape en animal. Elle me dit qu'elle préférait la première incarnation oiseau. Allez. Ça lui plairait beaucoup mieux parce que oiseau, c'est petit comme elle. Et c'est beaucoup plus adapté aussi. Oh, elle me dit colibri, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé direct colibri parce que ça a les deux. Voilà, elle a envie, comme si on allait protéger son incarnation, mais goûter la petite vie colibri. Pour les fleurs aussi. C'est la beauté des fleurs, la joie de faire ça. C'est une joyeuse, elle aime bien faire ça parce que ça lui rappelle qui elle était. Donc là, on dirait aussi que ça lui permet, cette première vie dans ce petit oiseau, d'engrammer son essence. Parce que elle ne pouvait pas l'engrammer, elle ne pouvait pas se trouver elle-même. Okay. Oui, elle engramme bien son essence dans ce petit oiseau. Et puis elle dit qu'elle ne va pas faire... c'est comme si on lui avait expliqué aussi la vie, la mort. Elle dit non, elle va passer... Le petit oiseau qui sera vieux, parce qu'elle veut aller au bout, va comme partir sur un plan qu'elle se crée elle-même avec nous, en fait. Tu vois, un plan sécurisé. Oui, un plan sécurisé où on peut l'accueillir sur notre plan pour voir avec elle comme toi, tu es là aussi, Kim aussi, avec nos essences, comme si on lui crée le futur plan possible pour elle,
pour un corps qui va être adapté un peu plus à la prochaine incarnation et prochaine incarnation jusqu'à ce qu'elle puisse s'intégrer tranquillement, fréquentiellement à un bébé. Tranquillement. Et à qui on va retracer aussi sa vie. Qui? Elle prend des animaux rigolos. Elle prend un écureuil maintenant. Ça lui plaît aussi, l'écureuil. Parce qu'écureuil, il saute d'un arbre à l'autre, tu vois. C'est toujours un peu la notion de s'envoler, tu sais. Oiseau. Mais elle sait que écureuil, c'est bien parce que ça va être un peu plus sur le physique. Dans la terre, monter aux arbres, sauter d'un arbre à l'autre. Elle ne fait pas écureuil de chez nous, elle fait écureuil d'Afrique, comme c'est ah oui, volant, ceux qui ont les... comme volant, tu sais. Avec les planeurs. Planeurs. Elle aime beaucoup planeur. C'est beaucoup moins rapide que les ailes, mais elle aime planer en fait. Elle aime la sensation. Elle aime planer d'un arbre à l'autre et se sentir libre. C'est exactement ça que tu as compris, ouais. Se sentir s'envoler, voilà, se sentir libre. Elle prend soin d'engrammer cette sensation de liberté. C'est important parce qu'elle va, oui, elle va engrammer non seulement la liberté, mais aussi la facilité de déplacement au milieu des éléments. Ça lui fait plaisir aussi d'être avec des autres, écureuil aussi. Colibri, on dirait que tu es un peu plus toute seule, tu vois, et que là, elle est plus un peu en groupe. Ça lui fait plaisir. C'est comme si elle se donnait le temps d'incarner des petits animaux, puis après un plus grand, et puis connaître le groupe aussi, animal. Parfait. Le corps animal, le groupe animal, tu vois. Tu vois, quand on laisse faire... Mais elle est maligne, parce que je lui ai montré toutes les espèces qu'on avait sur Terre, tu sais. Donc après, écureuil, elle fait petit singe. C'est pareil aussi, ça saute d'un arbre à l'autre, petit singe. Et petit singe, ça lui permet de s'approcher du social. Ils sont sociales, tu sais. Elle veut s'approcher de l'humain, mais elle me dit faut du temps. Elle va y aller tout tranquille. Hein. Ouais. Petite lucidité, c'est bien parce que ça permet d'avoir une relation avec les autres petits singes et en même temps toujours de s'amuser, puis d'être dans les arbres, puis manger des fruits, et puis découvrir la nourriture, tu vois. Un peu autrement et prendre le temps aussi de... Là, il y a quelque chose de social hein, chez les singes, très social. Très social. Donc, elle apprend aussi ces rapports-là qu'on peut avoir avec d'autres êtres. Ça n'existait pas chez elle, de toute façon. Ah oui, la hiérarchie n'existait pas chez elle. Non, ça n'existait pas et tout ça. Elle prend le temps. Oui, elle aime bien, ça lui plaît aussi. C'est toujours la notion qu'elle s'amuse un peu, tu vois. Elle aime bien s'amuser aussi. Qu'elle continue. Elle continue à s'amuser, parce que ça lui plaît. Puis on protège aussi ses incarnations pour qu'elles soient comme particulièrement en VIP, si tu veux, réhabilitées à chaque fois. Tu sais qu'il y a des animaux qui vivent ça aussi. Hein. Bien sûr. Qui sont en fait comme des êtres de plus de lumière. Donc. Il y a des consciences, des animaux qui sont très pures et très prêtes à découvrir des choses. Ouais. Normalement, ça n'aurait pas dû être interféré, tout ça. Non. Nous sommes bien d'accord. Ok, là, elle est prête. Ah oui, maintenant, elle a fait plusieurs fois singe. Ça lui a plu. Elle est partie petit singe, puis un peu plus grand, comme gorille, pour se rapprocher après, tu sais. Puis d'abord chimpanzé. Et chimpanzé aussi, parce que chimpanzé est très proche du langage aussi. Elle a voulu apprendre le langage. Je vois, ils parlent en fait, les chimpanzés entre eux discutent. Donc elle a voulu apprendre le langage là, dans ce corps-là, pour être proche de la nature et du langage. Ça lui a plu beaucoup d'être là. Okay. Maintenant, c'est bon. Quand elle a parti toutes les parties des animaux, qu'elle a pu comme apprendre aussi fréquentiellement à grandir à travers les différents corps, elle peut maintenant être prête. Mais elle me dit qu'elle ne va pas du tout passer par plein de vies. Elle veut y aller directement. Elle peut. Mais par contre, il va falloir qu'elle réécrive sa ligne de temps. Donc c'est un peu comme si elle me disait que... Tu la laisses aussi. Elle allait découvrir... à travers son fils. Elle a pris beaucoup de joie à s'amuser, beaucoup de joie à jouer. Les animaux jouent, elle sait jouer. Elle rengramme tout ça. La joie, la simplicité aussi. Je vois les singes, tu sais, ils ont faim, ils mangent, ils ne se posent pas de questions, tu vois. Et c'est ça ce qu'elle aimerait aussi pouvoir partager avec sa partie physique de 2022.
pour que ça se fasse naturellement sans tout ce qui a traîné dans son corps avant. Ok. Elle va pouvoir, elle est prête, elle me dit. On y va. C'est un peu comme si son essence avait récupéré l'information nécessaire pour devenir quelque chose, une essence en incarnation dans le corps physique qu'elle a, suffisamment puissante dans sa lumière, à la fois d'origine, parce qu'à chaque fois qu'elle s'amusait, elle ramenait aussi comme son soleil intérieur de sa ancienne planète, mais avec une sagesse terrestre, tu sais. Comme ça, elle a fait un peu le même circuit qu'il faisait d'une planète à l'autre. C'est pour ça qu'elle a pris autant. C'est pour ça qu'elle a pris du temps pour... Elle est 18e incarnation, là, maintenant, et elle veut aller là. C'est pour ça. Ça correspond aussi à ce qu'elle est en essence. Et quelque part, ça correspond aussi à l'ouverture de son propre soleil. Exactement. Vers autre chose. Exactement. Donc en fait, elle a trouvé la sortie d'une boucle. Oui. Elle me dit, je sais ce que je suis venue faire ici. Je sais pourquoi maintenant je veux être dans mon corps physique en 2022. Et elle ramène aussi cette comme innocence joyeuse de ces incarnations, parce qu'elle me dit, elle a eu de la chance de pouvoir s'incarner dans plusieurs animaux et goûter la vie naturelle et sauvage, tu vois. Elle veut ramener cette joie-là, simplicité, cette joie, ce bonheur. Elle a eu des bonnes mères aussi en tant qu'animal, surtout au niveau du singe. Elle a eu des bonnes mamans. Elle sait l'amour qu'a un animal et elle a engrammé aussi à ce moment-là l'amour maternel avec l'émotion de l'animal. C'est de l'amour pur, tu vois, il n'y a pas de questionnement. Pas de questionnement. La maman, elle prend soin du bébé, elle protège, elle est dans l'amour en fait. Les animaux sont dans l'amour, surtout chez les singes, je vois. Tu peux transférer, elle va donc transférer toute cette information. En elle, dans ses gènes humains, l'amour maternel. Absolument. C'est bon. Qu'elle a reçu et au niveau émotionnel pour pouvoir. Elle sait qu'elle a des corps physiques à nettoyer, elle le sait. Elle me dit que le corps d'un être humain, c'est ce qui est le plus complexe à cause du mental qui est déjà plus, comment dire, réflecteur. C'est qu'elle me dit qu'elle a compris comment ça fonctionne, tu vois. Il y a beaucoup de possibilités d'intelligence en elle parce qu'elle peut ramener beaucoup de lumière aussi. Plus il y a de lumière, plus il y a d'information, plus il peut y avoir d'intelligence aussi, tu vois. Absolument. Et elle me dit que sa partie physique ne se trompe pas. C'est pas parce qu'elle a été dans des corps d'animaux qu'elle n'avait pas d'intelligence, de lumière. Au contraire. Au contraire. C'est comme si elle garde une pureté d'intelligence avec elle et d'amour. Comme d'amour pur, tu vois, pour sa partie physique. C'est pour ça qu'elle n'a pas été... Elle me dit c'est important qu'elle comprenne que ces animaux, et quand ils sont naturellement dans des conditions de vie idéales, comme elle a pu faire, se trouvent dans l'amour. De la terre aussi, de Gaïa. C'est pour ça qu'elle voulait le faire, pour avoir cette sensation, parce qu'elle a beaucoup aimé, tu sais, grimper aux arbres, sauter d'un arbre à l'autre, butiner une fleur. Elle a beaucoup aimé ces sensations avec la nature terrestre. Elle me montre comment elle se présente pour intégrer. Elle a fait la forme exacte du corps physique. Elle le fait. Mais la seule différence, qu'elle me dit qu'elle garde comme des petites ailes dans le dos. Même elle avait toujours fait ça aussi, même dans les animaux. Je crois que sur sa partie éthérique, même si elle était dans un corps de singe, etc., elle gardait comme des petites ailes dans le dos. Et c'est pour ça qu'elle était beaucoup plus agile que les autres, parce qu'elle sautait plus loin. Tu vois? C'est comme si sa partie éthérique arrivait encore à voler, en fait. En fait, elle a propulsé dans le monde de la matière. Dans le monde de la matière. Donc même en sautant d'un arbre à l'autre, elle gardait l'idée éthérique d'avoir des ailes dans le dos. Petites ailes. Mais là, elle se met en forme et en fréquence qui va être adaptée à son physique. Par contre, elle aimerait bien qu'avant qu'elle descende, comme nous, on peut nettoyer physiquement des choses. Elle demande à Kim si elle sait faire un soin énergétique pour son physique avant qu'elle descende, parce qu'elle m'explique que c'est encore trop marqué de souffrance. Elle voudrait un soin. Kim, tu peux faire ça? Elle est déjà. Ouais, je vais commencer. Dès que tu fais la demande, ouais, j'ai vu qu'elle était en train de partir. Ok. Oui, et nettoyer, remonter les structures. C'est ce que j'allais dire. Voilà. En plus, s'occuper des structures. Ouais.
Chacun d'entre nous, moi je vois une partie à moi, travaille avec l'ADN, avec Audrey, on travaille l'ADN pour adapter l'ADN à cette nouvelle énergie qu'elle est en essence. Comme des modulateurs de fréquence. Mais après, ça sera redit encore pour sa partie physique. Oui, mais on va déjà adapter les fluides aussi. Il y a un gros soin énergétique aussi pour la pinéale, pour l'amygdale aussi au niveau du cerveau et tout. Mais on ne peut pas laisser le bébé comme ça, on peut pas. Oui, il faut l'aider à sortir. Et c'est comme si aussi une partie de nous allait l'accompagner avant qu'elle s'incarne vraiment à 100% sur les chakras. Tu sais. Et sa partie à elle, elle participe à ça. Elle met comme des notes de musique dans chacun des centres d'énergie. Surtout, elle me dit, surtout spécifiquement, le centre énergétique qu'on appelle 3, plexus solaire. Elle me dit là, je mets ma note presque particulière, de ma note de musique pour trouver son soleil à elle, qui avec la fréquence de notre soleil à nous, tu sais, il y a quelque chose qu'elle met en spécial. Spécial. Et aussi au niveau du cœur, elle fait pareil, il y a quelque chose au niveau du cœur qui est particulier pour elle. Elle se prépare avec, elle regarde ce qu'on fait, puis elle se prépare son petit nid. En fait, c'est comme si elle se préparait à incarner le corps physique en réparant aussi au niveau des chakras. Et celui-là aussi. Gorge. Les 3 qui étaient touchés, en fait, c'était ça, ça et ça. Donc, plexus, cœur et gorge. Et touché ici par les projections des images. Et la mémoire. Donc là, ça, c'est Kim qui s'en occupe aussi. Et elle me dit quand elle sera incarnée 100% avec cette nouvelle condition solaire, légère, joyeuse dans son corps physique, elle va aussi avec nous, encore une fois, réparer tout. Okay. C'est léger, ça vibre, ça fait comme des petites bulles. Kim, quand tu auras fini, tu me le dis. Hein. C'est bon. Ouais, je pensais que c'était bon. Ok, elle dit, on regarde, on scanne son corps physique. Ouais, elle me dit c'est bon. Elle peut en conscience vraiment réintégrer son essence particulière. On sécurise la ligne de temps. Oui. Okay. Un peu chaud là. Oui, j'ai un petit coup de chaleur là. En plus de la chaleur naturelle. Apparemment, Dorothée, elle arrive à tenir. Son soleil aussi bien. chaud. Oui, ça va Dorothée? D'accord. Alors, je commande maintenant la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Dorothée à 1, à 2, à 3. C'est très intéressant parce que pour elle, ça sera vraiment aussi, elle a des contacts faciles avec, elle me dit pas surtout avec les animaux parce qu'elle les comprend vraiment, tu vois, entre autres. Oui. Mais les humains aussi parce que c'est comme des animaux à 2 pieds, un peu plus complexe au niveau des véhicules. Ben oui, c'est ça. Mais ça lui pose pas de problème parce qu'elle sait maintenant comment faire, tu vois. Allez, on supprime l'ancienne ligne? Oui. Ouais. Allez, je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps pour Dorothée. À 1, 2, 3. Ok. Là, je la vois vraiment belle dans son énergie. Une petite fée solaire. C'est une petite fée solaire, oui. Ouais. C'est ça, c'est. Oui. Et en fait, elle me fait rire parce que comme elle a vu comment les fées aussi font, c'est comme on dit avec les baguettes et tout, avec son propre soleil très joyeux, très, très pétillant, en fait, elle est capable d'aller toucher un humain, parce que c'est ça ce qu'elle aime faire. Tu sais, elle va toucher l'humain, là, pour mettre juste une touch de soleil, lumière, tu vois, sur un autre plan. Tu vois, quand ils sont trop bas en fréquence, elle fait
Mais surtout qu'elle maîtrise la part Elle animale, elle les connaît Elle par cœur. maîtrise ça, et surtout, elle me dit, surtout, elle, ce qu'elle aime bien faire, c'est au niveau du plexus. Parce que c'est là qu'elle se passe les émotions, tu vois. Et c'est là qu'elle sait faire ça. Parce qu'elle l'a intégré vraiment en information. C'est une information qu'elle connaît par cœur. Et on l'appelle plexus solaire. Et elle prend comme sa baguette. Et quand les humains, elle pourra faire des soins énergétiques quand ils sont coincés ici. Comme si elle prend la baguette pour dénouer le plexus, remettre une touche solaire. Ensuite, ça soulage, tu vois, les émotions et les choses comme ça. Ça, elle me fait. Surtout ici, ouais. C'est vraiment sa zone de confort, de prédilection. Ouais. On continue avec les ruptures? Ouais. Allez, je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives. Elle n'a même pas trop envie d'entendre ça parce qu'elle l'a déjà fait. Puis en fait, elle préfère qu'on fasse vos connexions. Elle dit de toute façon, c'est même pas intéressant en réalité. On fait les reconnexions directement? Oui, ça l'intéresse pas, tout ça. Elle le sait, elle a programmé toute l'information. Elle dit, puis sa partie physique, elle n'est pas débile, elle a aussi engrammé, elle le sait, elle est très intelligente, sa partie physique, elle connaît tout ça par cœur. Et comme elle est puissante dans sa création solaire, il suffit qu'elle lui dise une seule phrase, je commande la rupture avec toutes les fréquences de l'involution à 1, à 2, à 3. Et ça suffit. Elle le fait. Ok. Direct aux réunifications. On peut le dire, si tu veux, pour cette phrase-là, pour sa partie physique. Mais sa partie physique peut commander ça. Rappelle-moi. Je vais quand même. Je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives. Je commande la rupture maintenant avec toutes les fréquences involutives pour Dorothée à 1, à 2, à 3. Ouais, parce que chez elle, n'oublie pas que le temps n'existe pas vraiment, Oui. passé, présent, futur. Donc quand tu fais ça, c'est comme elle l'acte maintenant, c'est fait. Oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme si elle arrivait à se mettre au présent, en fait, vraiment dans le présent. Au présent éternel. Voilà, au présent éternel, c'est un peu l'idée. Ah oui, c'est ça. Bon, ben alors on passe aux réunifications. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Oui. Oui, parce que là, il va falloir qu'elle connecte avec son soleil aussi. Oui, ça. Oui. Parce qu'il y a fréquences un peu dans ses corps. Oui, non, oui. Que sa partie physique a besoin de conscientiser parce qu'elle sait que sa partie physique a un corps mental et va le conscientiser. Et, alors c'est marrant parce qu'elle me montre les pensées, tout ça pour elle c'est que de l'énergie. Hein. Elle ne le voit pas comme nous. Mais sa partie physique, elle sait exactement ce qu'il faut dire. Quand on le dit, elle le voit. Ouais. Ok, on va l'informer donc. Alors, je commande la mise en place de nouvelles structures cristallines et leur ajustement vibratoire afin de soulager le corps physique, l'ego et la psyché. Que cela soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Maintenant. Oui, elle ajuste les structures cristallines un peu comme si elle se rappelait ces structures sur sa planète, tu sais, avec la possibilité du corps physique. Oui. Donc c'est un ajustement de 2 fréquences particulières et c'est comme ça qu'elle crée ces structures à elle. D'accord. Je commande le réajustement et la réunification des 2 hémisphères cérébraux et du ou des cerveaux éthériques par rapport à cette structure cristalline et que ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Maintenant. Oui, c'est fait. Je commande l'activation du cœur pour cette structure cristalline. Maintenant. Oui, c'est comme un petit soleil aussi. Elle me dit, j'en ai aussi 2 soleils. Je mets un soleil là et un soleil là, mais ça, c'est à moi. Maintenant, tu sais, c'est comme, c'est ma puissance ici, tu sais. Ouais, je les voyais, ces 2 soleils d'ailleurs. Donc, est-ce que chaque organe est connecté à la fréquence du cœur, Anya? Oui. Elle fait un petit nettoyage des organes parce qu'il y a eu un petit peu, comment dire,
difficulté avant dans sa physicalité pour digérer certaines choses, certaines énergies, donc elle prend soin des organes. Comme des planètes autour de son soleil, c'est ce qu'il me dit. C'est la même chose. Donc, je commande maintenant la résonance harmonique de la glande pinéale avec la structure cristalline. Maintenant. Oui. Donc, que tous ces programmes soient maintenant tolérés et intégrés au point zéro. Oui. Et je la vois aussi partir la nuit maintenant, aller informer la planète d'où elle vient, là d'où on l'a vue, comme upgrader de quelque chose pour tu vois, aussi comme les prévenir et puis en donner de l'information en fait. Ouais, bah ouais, c'est logique. Hein. Sa planète. Comme si un soleil connecté à un autre soleil. Ouais, puis après, ils vont plus être dupes si quelque chose se passe holographique ou n'importe quoi, comme si ça peut plus arriver chez eux non plus. Ce sera leur choix délibéré de faire autre chose. Ouais, voilà. Il y aura quelque chose, il y a quelque chose qui arrive. Elle avait dit, elle va y aller parce que, enfin, c'est comme si une partie d'elle était déjà là-bas de toute façon. Parce que chez elle, le temps n'existe pas. Donc, je commande maintenant la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. Oui, oui. Bon, je crois que là, on a terminé pour les reconnexions. Est-ce qu'on passe ces points de session Oui, non. Passer les points de session. Alors, les points de session, tu me dis, Amon, s'il y a des choses que je n'ai pas tout noté, hein, à mesure que Dorothée parlait. Donc, il y avait énormément d'angoisse. Donc, elle sentait énormément les interférences, enfin l'interférence. Oui. Donc, elle était complètement bloquée dans son physique par rapport aux angoisses. Mais ça, c'était dû à tout ce qu'on a vu. Oui, voilà. Donc, par contre, alors, il y a le problème pour conduire. Elle n'arrive pas à conduire. Elle a peur. C'est bien ça, Dorothée. En fait, elle n'avait pas du tout la notion d'autonomie, tu vois. Tu sais quoi, c'est comme si toute l'ancienne condition ésotérique du système d'interférence l'empêchait, tout ce qui peut la rendre autonome. Maintenant, elle dit qu'elle n'a aucun problème à conduire, elle va même prendre plaisir parce que ça représente la liberté. Ouais, exactement. Elle va se mettre ça que c'est la liberté pour elle. Et elle va y arriver, elle va vraiment être heureuse de le faire. Un peu comme le petit oiseau qu'elle avait au départ qui pouvait voler d'une fleur à l'autre, tu vois. Oui, très belle image, petit oiseau qui vole pour la liberté. Hein, Dorothée? Pour te sentir plus légère et libre. Oui. Ça me fait penser à... Comment il s'est appelé? Jonathan le goéland, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, donc, on avait les conflits relationnels. Surtout au travail. Au travail, surtout, oui. Écoute, ça, c'est vraiment tout le temps appuyé pour qu'elle ait des ennuis sans arrêt, pour qu'elle se sente émotionnellement... Mais ça s'est présenté que récemment. Avant, ça allait. Avant, ça allait. Alors, regarde voir ce qui s'est passé exactement. Parce que ça s'est déclenché quand même d'un seul coup. Suite à ton intervention. Ouais, c'est quand elle a commencé à vouloir retrouver son essence, en fait. Parce qu'avant, elle n'était pas dangereuse pour le système interférent, tu comprends. Donc, elle ne représentait pas de menace. donc il lui fiche la paix parce que de toute façon, il la faisait souffrir, point barre. Tu vois, il s'en foutait un peu. C'est facile avec elle. Mais quand elle a eu la première fois où elle a commencé à vouloir se rappeler qui elle est, contacter son essence, elle est devenue comme dangereuse. Oui, c'est ça, ils ont encore plus attaqué. Ce système-là, donc ils l'ont attaqué directement par rapport à l'extérieur. Mais là, elle fait autrement. Elle me dit, je s'en fous parce que elle va juste se mettre et puis faire sa baguette, puis... Elle va les rallumer au boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Et même ça la touche pas parce que elle voit plus comme avant. Ça peut pas rentrer dans son... Avant, ça rentrait dans son plexus, ça rentrait dans son cœur. Là, non, ça rentre pas. C'est juste que partie subliminale, elle fait la... Ok, allez, on prend.
Elle touche. Donc en fait, ça va être tout bénéf pour l'entreprise. Ça. Ouais. Ouh, enfin, Par on exemple. sponsorise. Mais elle peut faire d'autres choses. Elle n'a pas forcément envie de rester. Tu sais, Voilà. elle avait envie de voyager, papillonner, voir des choses. C'est pas toujours au même endroit. Ça lui dit pas. Je sens qu'il va te pousser des ailes. J'allais dire maintenant qu'elle a récupéré ses ailes. C'est ça. Dans sa nature, elle va pas rester toujours pareil. C'est ça. Pas d'intérêt. Bon, elle a eu aussi des attaques au niveau financier. Ses appartements n'arrivent plus à être... bon, il y a eu Tous les attaques, des désistements. dès c'est la même chose. qu'elle a commencé à vouloir se libérer, ils ont dû passer par la banque. Ah oui. Ça, c'était ça. Mais maintenant, elle crée d'autres choses, elle commande et elle crée. Parce qu'elle est dans son présent, elle n'est pas dans le passé ou dans le futur. Elle commande à partir de elle et elle voit, elle projette et elle le fait. Comme elle faisait sur sa planète, elle crée des choses. Donc, on avait aussi le problème avec la nourriture. Donc, un coup de l'anorexie, un coup de la boulimie. Ça, c'est le choc du bébé qu'on avait. C'est ça. C'était ce choc. J'ai pensé, oui. Et aussi le choc qu'avant qu'elle ait cette nouvelle condition, il n'y avait pas de rapport à la maman et à la terre. Elle aime la terre maintenant, elle est contente d'être là. C'est un nourricière. C'est comme la terre-mère, oui, c'est comme nourricière aussi. C'est parce qu'elle a ça a beaucoup amusé avec la nourriture aussi dans les arbres, les fruits. Tout était intéressant. Oui, c'est vrai qu'elle avait tout ça. Oui, elle a ramené cette mémoire, elle n'a pas de soucis maintenant. Voilà, et donc on avait aussi des fluctuations au niveau émotionnel parce qu'elle était toujours dans les extrêmes, en fait. Oui. Oui, elle était toujours dans les extrêmes, ouais. Mais avant. Avant, oui. Là, elle est plus extrême de joie parce qu'elle préfère ça, en fait. Mais oui, c'est Alors, pas extrême pour elle. Garde les bons extrêmes. En fait, c'est pas les extrêmes. La joie, c'est c'est pas extrême. C'est juste l'état naturel. Hein. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça n'a rien d'extrême. Dans son état naturel, elle pétille. Alors nous, on peut le dire extrême, mais elle aime bien pétiller, elle aime bien vivre, elle aime bien s'amuser. C'est comme des bulles de champagne, tu sais. Ça remonte. Ah ouais. C'est la nature. Bon, Après, moi, quand je elle pense fait ça, il l'a baissé de l'autre côté. Alors, elle était comme démolie de dedans. Et puis, ça crée aussi dans sa psyché, avec l'ancienne condition de son bébé, tu sais, entre vouloir, envie et puis danger aussi. Là, ouais. J'avais profité que tu es en plongée parce qu'il y a un événement quand même qui s'est passé le 20. Tu prends la date hein, et tu vois ce qui vient. Le 24 mars 2015, ça a déclenché, apparemment, d'après elle, tous ces... Enfin, c'est ce qu'elle a dit. En tout cas. Tu confirmes, Dorothée? C'est à partir de là que ça a déclenché. Ouais. Tout à fait, c'est ce jour-là que j'ai fait une énorme crise d'angoisse et tout s'est succédé. Est-ce que cette On date... dirait qu'il y a eu cette date mémoire de bébé qui a été comme appuyée. Tu veux dire au moment où elle se sent l'ancienne condition? Oui, c'est comme si on lui avait projeté sur son corps physique, à travers son plexus, la mémoire de l'enfant le jour où sa mère s'est mise et où elle a vu les griffes, tu sais, sur sa gorge et sur son plexus. Est-ce que je peux préciser que c'est ma date de naissance? C'est ça. Le 24 mars. Tu peux. Ouais, c'est comme une mémoire. C'est sur une réactualisation au Une moment où réactualisation de ça. C'est un cycle solaire sur la planète. Hein. C'est l'année solaire, donc tu réactualises toujours qui tu es. C'est toujours plus favorisant, entre guillemets, dans le sens négatif, pour le système interférent de se servir des dates anniversaires. Parce que les dates anniversaires correspondent aussi au niveau des cycles de notre Terre, comme si on revisitait quelque chose, tu sais. Et comme c'est mémoriel, ils se servent de revisiter certaines mémoires, le fait de repasser à l'anniversaire, c'est quand même très particulier. Pour engrammer du négatif, hein, je parle pour le système intérieur, mais pour nous aussi maintenant, en conscience, pour renaître à nous-mêmes. Ça fait les deux.
Bien. Comme aujourd'hui, on renaît à la lumière, tu vois, dans ce solstice-là. Oui, parce qu'on est à un jour de solstice. Elle en peut plus. profiter aussi du même jour là. C'est pas son anniversaire physique, mais c'est le jour de l'anniversaire comme de la Terre. On va dire comme ça. C'est le jour anniversaire de la Terre. Oui, c'est Pour là la qu'elle reprend lumière, son c'est le sourire. jour d'anniversaire de la Terre, de la lumière. Elle peut se servir en même temps que c'est le même jour qu'elle se connecte à son essence véritable, à sa vraie nature, pour cette mémoire, tu vois, d'elle-même, enfin se rappeler d'elle-même. C'est pas une mémoire là, mais c'est se souvenir de soi. Ok. Donc, si elle renaît aussi à elle aujourd'hui. J'avais jamais fait le rapprochement que c'était l'anniversaire de la Terre. C'est intéressant ça. Mais on peut dire qu'elle a plusieurs anniversaires. Oui, il y a plusieurs anniversaires. Elle en a un au printemps, mais elle en a aussi surtout un en été. En hiver. En C'est quand hiver elle gagne aussi. sur la Lune. Elle a aussi une fête ancienne. Oui, elle a les 4 anniversaires de la Terre. À 4. Nous, on en a un. Elle en a 4. Bien. Tout a été clair pour toi, Dorothée, par rapport à ce que tu nous disais? Parfaitement. Je suis même incroyablement bluffée par des tas de choses qui ont été dites par Anya. Donc oui, ça m'a beaucoup parlé, énormément même. On passe à la conclusion? C'est bon? Oui. Ok. D'accord. Alors que Dorothée retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Elle s'amuse. Hein. Oui, beaucoup. Elle est en train de prendre comme un arc-en-ciel avec des couleurs pour comme grimper plusieurs arcs-en-ciel. C'est ça. Ouais, c'est fait. Bon, donc on va quand même remercier toutes les présences qui ont été là pour nous aider. Et je te repasse les commandes, Amon. Merci. Je vais juste rappeler le principe de base, c'est que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa, surtout qu'il vient d'être upgradé par notre soleil à l'instant. Oui, ça donne des couleurs en fait. Ça donne pas mal de couleurs. Quand les esprits solaires se déplacent comme ça, c'est juste. Ça, c'est le structurel qui vous parle. Moi, je trouve ça beau. Voilà. Ah, mais c'est très beau. Ok. Bien. Alors maintenant, je vous invite chacun à revenir à vous-même, à mobiliser vos énergies pour le quotidien. Ça va, c'était bon comme voyage? Oui. Tu peux te secouer, tu peux revenir, reprendre tes fréquences. C'est très Tu cristallin montes à la en fin. surface, c'est pour ça. Oui. Je t'invite à bouger tes membres inférieurs avant de commencer, Ah quoi oui, que ce soit. j'avais oublié. Oui, tu avais ça, je m'en doute que tu oublies. Ok. Ok, c'est bon? C'est bon, ouais. Allez, à 1, 2 et 3. Ok, Ça va? Ouais, très bien. C'est C'est bien? très bien. Ouais, parfait. Là, maintenant, Dorothée, tu peux y aller. D'accord. C'est quand elle est là. Merci beaucoup, déjà, pour commencer, parce que c'était vraiment, vraiment de qualité, cette entrevue. Et je suis très touchée parce que oui, comme je disais tout à l'heure, il y a eu énormément de points clés. C'est vrai que j'ai pris contact avec Anya, on a déjà eu 2 séances sur l'enfant intérieur parce qu'à l'époque où je l'avais contactée, j'étais en très grande souffrance et j'avais vraiment cette sensation de faille et je faisais des rêves où je torturais un bébé en fait. Wow. Et du coup, là, ça a pris beaucoup de sens avec cette séance. C'est pour ça qu'on avait mis 2 séances et même on sait qu'on doit rajouter des séances d'enfants intérieurs. Et donc, j'ai été très, très attaquée depuis qu'on a travaillé ensemble ces 2 séances à mon travail. Donc, il n'y a plus personne qui me parle et tout ça. C'est assez dur. Et en tout cas, je me sens vraiment libérée. Merci beaucoup. Et il y avait plein de détails, les animaux, les lumières, etc. C'était très gentil. C'était très beau. Et ça m'a beaucoup parlé.
Et c'est vrai que je me rends compte que des fois, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement des gens, que je trouve vraiment méchant. Et c'est vrai que c'est dans les animaux que je m'y retrouve le plus, parce qu'il n'y a pas de manipulation et qu'il y a une simplicité dans les émotions. Donc voilà. Je pense que maintenant, tu vas pouvoir inverser le processus. Bon, là, c'est normal que tu aies de l'émotion parce que c'était frais, tu sais. Quand on vit quelque chose de difficile, maintenant, tu reprends ton pouvoir, ta petite baguette magique, et tu te montres que tout se passe bien au travail, et puis tu vas aller les toucher, pique, 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 pique. Ouais. C'est ça. C'est très impressionnant. Tu vas voir que ça risque d'être impressionnant comme changement. Ouais, j'observe déjà. Et puis surtout, en fait, la force, c'est que je vois les choses autrement. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans la réaction et je me pensais victime, alors que maintenant, j'essaye de prendre du recul et je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Non, je ne veux pas ça. Et on l'a vu en séance. Et ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup avancer en fait. Parfait, génial. Voilà. À chaque fois que tu dis parfait, moi je l'écris P-A-R-F-E-E. Ouais, pas mal, pas mal. Parfait. Hein? Pas mal. Parfait, c'est parfait. Puis Dorothée, là, tu vas rejoindre le groupe Telegram où tu auras beaucoup de personnes avec qui tu pourras discuter. Amon va t'envoyer les recommandations post-session pour l'intégration. Par mail, tout à l'heure. Par mail. Bien sûr. Alors, groupe Telegram, c'est tous ceux qui ont fait un RGR ou une hypnose évolutionnaire et qui sont sur le même chemin que toi, retrouver leur essence, apprendre les commandes pour pouvoir être maître et maîtresse de leur vie. Donc, tout le monde discute, voilà, qui me regarde, jette un œil de temps en temps, balance une vidéo, quand ça le sent, nous aussi, c'est de temps en temps. Mais c'est libre. Et c'est que des personnes qui sont dans la même démarche que la tienne, donc faire cette souveraineté solaire. Et une fois par mois, tu seras invité à un Zoom. D'accord. Ouais, le Zoom, c'est pour répondre à vos questionnements aussi, et puis aussi que chacun partage ce qu'il a envie de dire aux autres, tout simplement. D'accord, ok, super. Des fois, il y a des Franchement, thèmes. c'est une très belle expérience. Et surtout, en fait, j'avais ce sentiment que jamais ça n'allait au fond des choses. En fait, à l'intérieur de moi, je savais que quand j'allais voir des praticiens, on effleurait le problème. Et là, je n'ai pas ressenti ça du tout. J'ai senti que c'était juste, en fait. Que c'était vraiment juste. Et que du coup, c'était juste maintenant une nouvelle étape. C'est derrière moi. Et ça y est, c'est rien que de l'avoir conscientisé, c'est comme si c'était balayé. Alors après, j'espère que dans le corps, etc., ça va un petit peu se dégager aussi, parce que je pense que le corps, il lui faut peut-être un petit peu plus de temps. Oui. Mais, surtout, donne-toi le temps, permets-toi ce temps d'intégration, c'est très important. Voilà comme un cadeau que tu te fais à ton corps tout à physique. fait. Tu vois? Si vraiment c'est dérapé.